Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de la 0S avec une batterie seulement à 7,2 kW, comme on peut le voir normalement ici. Donc c'est exactement la même que la mienne, exactement la même couleur. Il y a juste ici le cadran qui est placé en fait pour protéger si jamais la moto tombe. On retrouve le même type de système généralement sur les motos DS. Ça fait un peu plus forêt. Alors la différence aussi qu'on va voir, c'est que là normalement, bon là la barre en acier nous gêne, mais normalement on peut décaler ça et en fait on a un second réservoir ici parce que du coup la batterie qui est censée faire toute cette place là, vu qu'elle est divisée en deux, il y a l'autre partie où on peut mettre des gants, des objets, ça peut être intéressant. Alors pourquoi j'ai eu cette moto? En fait c'est une moto de prêt parce que la mienne est tombée en panne. Alors je vais vous expliquer très rapidement pourquoi, c'est pas le but de la vidéo. Tout simplement le chargeur intégré qui est en bas, il a grillé. Donc en chargeant, donc je rappelle en fait c'est le chargeur classique ici. Le chargeur de 1,3 kW, il fonctionnait plus, il a fait disjoncter le tableau électrique, donc rien de grave. Mais le garage l'a changé, justement je vais aller la récupérer cet après-midi, donc ça fait quelques jours que j'ai cette moto. Et voilà, et apparemment c'est une maladie plutôt connue chez les motos zéro. L'appareil vaut 800 €, mais vu que je suis toujours sur garantie, une garantie de 2 ans, il le remplace tout simplement. Il n'y a pas de réparation, il change juste le bloc d'alimentation et c'est fini. Alors, quoi dire de cette moto? Donc, par rapport à cette batterie, qui n'a donc que 7 kW et pas 14, on va également avoir donc avantage un poids plus léger. Donc on a 40-45 kg en moins. Ce qui est plutôt pratique puisque moi je les ai ressentis direct. Dans les virages notamment, on va plus vite. Pouvoir faire de virages. Il y a également des inconvénients, donc l'objectif de cette vidéo c'est justement de vous montrer avantages et inconvénients si vous êtes intéressé pour acheter une moto et que le prix vous repugne un peu. C'est sûr que oui, une batterie moins puissante c'est moins cher, je crois que c'est 12 000 € au lieu de 16 000. Je vais vous montrer qu'en fait c'est pas forcément avantageux d'avoir, mieux vaut mettre 4 000 €, 3 000 € de plus pour avoir vraiment la moto qui convient, parce que là c'est différent. Donc déjà on ressent les légèretés. Imaginons, voilà c'est ça, 45 kg, imaginons que vous avez votre petit gosse derrière, vous l'avez plus, ça fait un poids en moins quand même. Donc beaucoup plus léger. Et aussi et surtout l'accélération au départ arrêté, elle est beaucoup plus impressionnante. Et là même moi je me suis fait peur. Donc là je suis en mode sport, mais moi je l'ai ressenti direct. Donc je vais faire justement des accélérations à la vitesse max dans une prochaine vidéo, et je vais comparer entre celle-là et ma moto. On va voir donc il y a une accélération qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante entre 0 et 50 km/h. Et à partir de là, on voit très bien que la mienne, qui a une batterie beaucoup plus importante, a une meilleure performance. Je m'explique. Vu que la batterie est moins grosse, elle peut donc donner moins d'énergie au moteur. Jusqu'ici, tout semble logique. Donc le moteur, il est moins puissant. Et ça se revoit donc forcément dans les spécifications, dans les caractéristiques de la moto. Celle-ci, elle est à peu près, je sais plus en fait, 34 chevaux, et la mienne elle est à 59. Donc c'est pas le double, mais c'est presque le double. Donc on va avoir une accélération très importante au début. Par contre après ça va être donc quand on va être sur les routes, les nationales, etc., là pour dépasser
Même moi je me suis chié dessus hein, parce que c'est un peu plus compliqué. Là on perd vraiment de la patate. Et même aller jusqu'à 130-140 km/h, c'est très compliqué. Et ça se ressent. Sinon, voilà, après point positif, bah forcément c'est moins cher. La légèreté, on la ressent vraiment, hein, même quand on est à l'arrêt, quand on tient sur les pieds. Après, l'intérêt, si vous voulez prendre le charge tank qui est intégré, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parce que je pense que si on utilise le charge tank justement, on va pas alimenter en 6 kW mais en 3 ou 4 kW. Vu que la batterie est moins grosse, moins imposante, elle peut pas charger plus qu'une certaine puissance. Ça c'est ce que j'avais vu quand je m'étais renseigné. Bon, ça fait très longtemps, mais je pense pas que ça a vraiment changé. Je sais pas si je filme toujours. Voilà, en fait j'ai dit globalement tout ce qu'il y avait comme avantage, comme inconvénient. Mais donc la vidéo qui va suivre, vous allez voir clairement la différence entre l'accélération, c'est ça le plus important. Et voilà, concrètement. Ah oui, parlons de l'autonomie, pardon. Le plus important pour une moto électrique. Là j'ai une autonomie actuellement de 70 km. Bah voilà, hein, c'est un peu juste. Quand on parlait de 180 sur la mienne, entre 160 et 180, après ça dépend encore une fois comment on conduit. Là 70, bah c'est un peu juste, hein, quand on fait un aller-retour pour aller au boulot, à la fin il reste plus grand chose quoi. Donc moi clairement ce n'est pas mon utilisation. Alors je pourrais comprendre que certaines personnes pourraient être intéressées par la moto, ça peut être très bien en ville, mais uniquement en ville. On peut toujours aller sur des routes, mais après l'autonomie elle chute vachement et il n'y a pas d'intérêt, surtout pour une petite batterie comme ça. Oui, tu me laisses passer, je te remercie. Donc là voilà, on voit une accélération qui est très forte. Moi je suis arrivé à 80. Moi, je vais accélérer un peu plus pour vous montrer que voilà, ça accélère pas forcément plus fort. Hein. Là j'étais pleine balle et je suis pas monté à 130. Hein. C'est très très compliqué. Voilà, alors petite vidéo très rapide, j'espère qu'elle vous aura plu. La deuxième vidéo qui va suivre les performances arrive juste après, ou à peine quelques jours après, le temps que je fasse le montage, etc. Je vous souhaite une très bonne journée en ces jours ensoleillés et à la prochaine.